Bonjour, nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. La prédication de la croix, c'est la parole droitement divisée. Nous sommes reconnaissants pour vous tous qui nous suivez, qui êtes de plus en plus nombreux. Nous ne cessons de prier pour vous et de vous recommander à notre Dieu Tout-Puissant. Nous revenons aujourd'hui avec un nouvel enseignement, l'Éternel et moi. L'Éternel et moi. Nous allons prier. Merci, Éternel notre Dieu, toi dont le vœu est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Merci parce que tu travailles en nous afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Jésus-Christ, ton Fils. Merci pour cet enseignement. Merci pour ceux par qui tu parles, dans la bouche de qui tu mets des mots justes. Merci pour ceux qui se déploient afin que cet enseignement soit disponible aux quatre coins du monde. Merci pour ceux qui abandonnent tout pour écouter cette parole, dans la vie de qui tu te déploies véritablement. Merci, Éternel notre Dieu, pour les mariages, les emplois, les guérisons. Merci pour toutes sortes de miracles que tu opères. Éternel notre Dieu, merci parce que c'est avec toi que nous commençons. Merci de ce que c'est avec toi que nous terminerons. Merci pour ceux qui écouteront et ceux qui écouteront toujours, parce que tu feras toujours des signes et des prodiges dans leur vie. Merci pour tout grand Dieu, nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel et moi. L'Éternel et moi. Alors, nous devons avoir cette relation assez forte entre Dieu et nous, savoir que est Dieu et où nous sommes dans cette relation. Nous commençons avec le psaume 139, du verset 1 au verset 18. L'Éternel et moi. Alors, psaume 139, du verset 1 au verset 18, il est écrit: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et dans ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je m'éveille et je suis avec toi.
Amos 3, verset 2, il est écrit, Éternel, tu nous as choisis, nous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Amos 3, verset 2, Éternel, tu nous as choisis, nous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Amos 7, verset 2, il est écrit, Seigneur éternel, pardonne donc, comment subsisterions-nous, car nous sommes si faibles. Amos 7, verset 2, il est écrit, Seigneur éternel, pardonne donc, comment subsisterions-nous, car nous sommes si faibles. Michée 4, verset 5, il est écrit, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Michée 4, verset 5, il est écrit, tandis que les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Michée 7, du verset 7 au verset 8. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me releverai. Si je suis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Michée 7, du verset 7 au verset 8. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me releverai. Si je suis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Michée 8, au verset 10. Mon ennemi me dit, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à ta vue. Michée 8, verset 10. Mon ennemi me dit, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à ta vue. Deutéronome 32, du verset 26 au verset 27. Éternel, si tu fais disparaître notre mémoire entre les hommes, tes ennemis t'insulteront. Ils se méprendront et diront, notre main a été puissante, et que ce n'est pas toi, l'Éternel, qui a fait toutes ces choses. Deutéronome 32, verset 26. Éternel, si tu fais disparaître notre mémoire d'entre les hommes, tes ennemis t'insulteront, ils se méprendront et diront, notre main a été puissante, et que ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. Nous continuons. Ésaïe 49, verset 14 à 16. Ésaïe 49, du verset 14 à 16, il est écrit, une femme n'oublie pas l'enfant qu'elle allait. Quand bien même elle l'oublierait, l'Éternel ne m'oubliera point. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur Tout-Puissant m'oublie. Voici, je t'ai gravé. Voici, tu m'as gravé sur tes mains, et tes murs sont toujours devant mes yeux. Ésaïe 26, du verset 11 au verset 14. Il est écrit, Éternel, ta main est puissante, car tout ce que nous faisons, c'est ta main qui l'accomplit pour nous. Éternel, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais grâce à toi seul, c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne se relèveront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour ton peuple et ils seront confus. Le feu consumera
nos ennemis. Psaume 27, verset 9, il est écrit: Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi, Éternel, tu me recueilles. Psaume 27, du verset 1 au verset 3, il est écrit: L'Éternel est mon salut et L'Éternel est mon secours et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, du verset 1 au verset 3. Alors, on va vers la fin. Jérémie 29, du verset 11 au verset 12. C'est une parole de consolation qui vient de notre Dieu. Il est écrit: Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous prierez et je vous exaucerai. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le vœu de ton cœur est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes ces paroles que tu rends disponibles. Merci pour tous ceux qui les écoutent. Merci pour leur vie transformée. Merci parce que tu agis afin que nous soyons, dans une joie permanente et que jamais nous ne te servions en gémissant et que nos ennemis nous disent: à quoi leur sert-il de chanter et de prier si leur Dieu ne les écoute? Éternel notre Dieu, tu écoutes toujours et tu nous exauces toujours, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et disons. Non par notre force et piété personnelle, mais non puissant de Jésus-Christ. Merci pour les miracles insondables